la une de La Voix du Nord, Villeneuve d'Ascq, ce matin. Ulrich, Michel qui est là, c'est que je vois encore et puis ceux qui vont nous rejoindre, et puis surtout les salariés du complexe, qui sont tous là, les policiers, et surtout nos salariés, c'est-à-dire ceux que vous payez. Vous m'entendez pas? Il faut que je parle au centre, là ça va mieux? Donc j'ai plus l'habitude de parler dans un mégaphone. Ça c'était quand j'étais jeune et que j'allais dans les manifs. Je continue à aller dans les manifs, mais j'ai plus de mégaphone. Bon, je disais donc qu'il y a de ça un an, nous étions réunis pour défendre le complexe moto. Et que j'aurais préféré vous voir rouler, vous voir vous éclater sur la piste, vous éclater en bonheur, pas les pneus et pas vous cracher. Plutôt que de vous retrouver mobilisés ce soir, un vendredi à 17 h, ce qui n'est pas évident puisque les autres manifestations les avaient fait à dimanche et que tout le monde pouvait être là. Mais en tout cas, un grand merci d'être venus aussi nombreux à une heure qui n'est pas forcément pratique pour tout le monde. Je disais qu'à mes côtés, il y a évidemment les membres du conseil d'administration, Jean-Marc, Ulrich, Michel, et puis surtout Philippe, où il est? J'ai vu Philippe, il est là, Philippe Charlie, qui est en face de moi, donc il n'aime pas trop les honneurs, Philippe, donc il est resté dans le peuple, il a bien raison. Les salariés du complexe qui sont aussi tous réunis, ils sont là, parce qu'il y va aussi, vous l'avez bien compris, demain de leur emploi. N'oublions jamais qu'aujourd'hui, nous avons 7 salariés qui sont payés en partie par vous, en partie par des subventions de jeunesse et sport et du conseil général, mais dont c'est leur outil de travail et c'est leur vie. Et puis nos fidèles policiers qui, eux, depuis 30 ans. Je vous rassure, c'est pas les mêmes. Ils ont changé depuis 30 ans. Il y en a qui sont partis en retraite, mais qui sont là aussi pour assurer votre sécurité. Alors, de manière plus sérieuse, où nous en sommes? Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à parler devant vous et à vous remercier chaleureusement et bien sincèrement de votre présence? C'est que depuis un an, nous avons bien travaillé. Nous avons bien travaillé parce que nous n'avons plus eu aucune manifestation de qui que ce soit sur le devenir du site après les grandes manifestations qu'on a fait 2 week-ends consécutivement. Mais il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Et effectivement, de manière un peu, je dirais, comme ça, on nous a à nouveau remis des bâtons dans les roues. C'est le cas de le dire. Pour les casser. Alors, des bâtons dans les roues, pourquoi? Vous savez, nous sommes dans l'obligation d'homologuer le complexe moto. C'est une obligation, elle est réglementaire, nous y avions échappé jusque-là. Pourquoi? Voilà. Mais toujours est-il que ne pas homologuer le complexe moto risquerait de nous mettre en difficulté, moi comme présidente, les salariés, les policiers bien entendu, puisqu'ils seraient mis à disposition sur un site qui n'a pas le droit d'ouvrir, et que nous avons cette obligation d'homologation. Il faut qu'on respecte la loi, d'abord parce qu'il faut que vous rouliez en sécurité, et que demain, malheureusement, vous le savez, il y a des accidents en moto, et que les accidents qu'il y a sur le complexe, il faut que les assurances puissent les prendre en charge, et que le conseil d'administration soit aussi protégé. Ceci étant, on s'est dit, ok, il faut faire des travaux, on va faire des travaux, et on a retroussé nos manches. Vous avez retroussé vos manches, et on a commencé à travailler pour monter ce qu'on appelle un plan de financement. Il nous faut, chers amis, 280 000 € pour, conformément aux directives de la FFM, être en conformité. Alors, il y a 2 types de travaux, vous avez pu remarquer les uns et les autres, on a travaillé un peu cet hiver, même beaucoup. Il y a des travaux qu'on pouvait prendre à notre charge directement, sans des travaux qui n'est pas des travaux d'investissement lourd. Donc, on a fait des travaux d'aménagement, de pneus, de végétation, de débroussaillage, etc. Mais maintenant, on tape dans le lourd. Et taper dans le lourd, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des chicanes, ça veut dire qu'on doit taper sur la piste. Ça veut dire qu'il faut qu'on réaménage un certain nombre de choses qui coûtent cher. Nous avons monté ce plan de financement de 280 000 € et nous avons eu l'idée de faire tous les travaux qui étaient possibles que nous fassions nous-mêmes cet hiver pour attaquer l'hiver prochain, parce qu'en aucun cas je veux que la saison soit perturbée et en aucun cas je veux qu'il y ait une baisse des adhésions. Ça, vous le devez bien le comprendre, il faut que vous continuiez à rouler cet été.
et donc au mois de novembre d'attaquer nos travaux lourds. Pour ça, c'est normal, il nous faut demander l'autorisation du propriétaire. Hein, c'est comme ça. Nous sommes des locataires, à partir du moment où on tape dans la piste, même si c'est nous qui l'avons payé, on demande l'autorisation du propriétaire. Et ça fait depuis le mois de novembre qu'on nous balade, et qu'on ne nous répond pas, ou qu'on nous dit ceci, ou qu'on nous dit cela, pour un jour nous écrire au mois de février, en nous disant, en clair, eh bien écoutez, l'apport de terre que vous demandez, on ne peut pas vous l'autoriser parce que votre bail vient à échéance à la fin de l'année 2015. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, moi j'ai compris ce que ça voulait dire. Bon. Donc à partir de ce moment-là, eh bien j'ai entamé au nom du conseil d'administration et je pense de vous-même, toutes les démarches, je dirais, normales, administratives et républicaines qui font que j'ai été rencontrer les élus de la communauté pour savoir ce qu'il se passe. Ce qu'il se passe, c'est un peu compliqué, ou au fond très simple. Nous avons aujourd'hui un soutien, deux soutiens. Un qui a toujours été fidèle au poste et exprimé comme tel, qui est le maire de Leuzen, Marc Godefroy, qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'il est en conseil de communauté. Et si on vous a réunis symboliquement ce soir ici, c'est parce que le conseil de la communauté urbaine de la Melle est en train de se tenir en ce moment. Donc il ne peut pas être parmi nous, mais il m'a toujours, et il vous l'a dit l'année dernière, il y a un an, manifesté son soutien pour que ce complexe continue à vivre, et il l'a très récemment écrit de manière absolument explicite au président de la communauté urbaine. Le deuxième soutien que nous avons, alors le soutien de monsieur le maire de Leuzen est très important, le complexe. 3/4 du complexe sur le territoire de l'Équin, 1/4 du complexe sur le territoire de Leuzen. Il s'avère que l'adresse administrative, c'est-à-dire ici, c'est sur Leuzen. Mais il est clair qu'il y a une grosse partie du terrain qui est sur l'Équin. Et que c'est les deux maires qui sont concernés, je dirais, par l'implantation du complexe sur leur commune. Le deuxième soutien que nous avons, qui est important, mais qui est, je dirais, lui, pas concerné administrativement par le complexe, c'est le maire de Ronchin, monsieur Gélins, qui, comme maire de Ronchin, et comme, je dirais, adhérent quelque part, parce qu'il donne des subventions au complexe moto, et si je peux me permettre, Ulrich, qui est motard, adhérent au complexe, mais qui est adjoint au maire à Ronchin et parmi nous, m'a dit, Françoise, moi, le complexe, je veux qu'il vive. Mais il dit, tu comprends, je suis vice-président à la communauté urbaine chargée du foncier, et évidemment, j'agis sur mission et délégation du président. Donc, c'est lui, je dirais, qui fait un peu le go-between entre le président et le complexe. Et il œuvre, je sais, pour convaincre le président, M. Castelin, de la Melle, à procéder au renouvellement du bail. Puis, un troisième élu, qui est, lui, vous le savez, hostile au maintien du complexe en l'état, c'est-à-dire ouvert aux motards, qui est le maire de l'Équin, qui lui, l'année dernière, a été l'objet de notre courroux, et qui, manifestement, qui en plus est chargé des sports à la communauté urbaine, lui qui manifestement est complètement hostile à ce que le complexe fonctionne. Plus clairement, il faut être honnête. Il est d'accord pour que, je cite, les gosses roulent à mobilette, mais il n'est absolument pas d'accord pour que les motards roulent sur le site. J'ai eu beau lui expliquer par 20 000 fois que les deux étaient étroitement liés, parce que, je dis toujours, vous êtes la famille des motards. Et grâce à vous, grâce à vos adhésions, non seulement on a salarié nos collaborateurs, mais on a surtout permis à ce qu'il y ait 2000 passages jeunes par an, donc des gamins qui apprennent à rouler ici en sécurité, avec leurs animateurs. Et Philippe Charlie en est parfait exemple, puisque ça fait des années qu'il anime un groupe de jeunes d'un foyer donc de la sauvegarde et qui contribue très largement à faire leur éducation citoyenne. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le 24 juin, il organise avec le complexe une grande manifestation sur la prévention des deux roues, sur la sécurité, sur le complexe. Et tout ça est un tout, et c'est ce qui fait, je dirais, l'originalité de notre lieu, de notre structure. Voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, je n'ai aucune possibilité de vous dire officiellement ce qu'il adviendra du bail du complexe moto. Je n'ai pas eu de retour. Je sais que le maire de Ronchin a rencontré le maire de Leuzen et qu'il a dû rencontrer également le maire de l'Équin, mais je ne connais pas officiellement les tenants de leur discussion et je ne sais toujours pas si le bail sera renouvelé.
C'est important que le bail soit renouvelé maintenant et pas le 31 décembre, parce que je reviens au plan de financement, 280 000 euros. Le complexe moto met 90 000 euros de fonds propres. Ce qui prouve bien, et on tire notre chapeau aux trésoriers successifs, en l'occurrence à Madame Osselin, donc vous connaissez Madame Osselin, c'est la fondatrice du complexe, et évidemment à l'adjoint maire de Leuzen qui est maintenant le trésorier, parce qu'ils ont géré le complexe, je peux vous assurer, en bon père de famille, et le comptable il en sait quelque chose, parce que lui, je vous assure qu'il tient bien les cordons de la bourse. Bien tenir les cordons de la bourse, c'est 90 000 euros sur la table pour faire des travaux. D'accord? Ça veut dire qu'il faut aller chercher le reste. Allez, bon an, mal an, 80 000 euros. Ces 80 000 euros, on va aller les chercher. On va aller chercher des subventions jeunesse et sport. On va demander, on a déjà des pistes de sponsoring, et on va les trouver. Je rappelle à votre attention que est mis en ligne sur le site la possibilité, ici, de pouvoir mettre votre obol. Il n'y a pas de petit obol, il n'y a pas de grand obol, il y a des obols. Et qu'on a pensé que vous étiez en capacité de vous mobiliser et de mettre dans la caisse 10 euros par-ci, 10 euros par-là, c'est-à-dire approximativement 20 000 euros. Je pense que nous devrions arriver, et ce n'est pas aujourd'hui le problème. Donc il nous faut absolument l'autorisation du propriétaire pour commencer à faire nos travaux, et puis nos financeurs vont vous dire, Madame Dalle, vous êtes bien gentille, de me demander des sous, mais je vais vous donner des sous, puis vous allez fermer le 31 décembre. Donc voilà pourquoi nous en sommes là. J'ai souhaité, en discutant, pardon, quand je dis j'ai, c'est pas juste, le conseil d'administration a souhaité que nous soyons pour l'instant responsables et que nous organisions notre mécontentement par toutes les voies les plus pacifistes. D'où ce rassemblement aujourd'hui. Et je vous remercie parce que sur le site qui a été mis en ligne et sur tout le sérieux et le dévouement de l'association qui a été créée, que je salue. Alors bien sûr, il y a quelques salariés du complexe dedans, mais il y a notre petit Nathanaël, qui est là, fidèle au poste, qui se dévoue avec José sur tous les salons pour faire connaître le complexe. Il est clair que vous avez été très bien, et il faut rester très bien. Il faut qu'on arrive à démontrer que nous sommes une communauté de gens responsables et que ce lieu, on se battra, mais on le gardera. On le gardera. Première étape, la manifestation d'aujourd'hui. Vous avez vu, si vous êtes curieux, les réseaux sociaux, la télé, Facebook, etc., etc. On en est là pour l'instant. Restez mobilisés. Restez mobilisés. Si vous venez dimanche, renouvelez dimanche ce type de manifestation. Je vous invite tous les week-ends à être sur le site et à manifester un temps. Alors on ne va pas dire une minute de silence, ça voudrait dire qu'on est mort. Et on est vivant. Mais de manifester comme vous le faites en rassemblement. En même temps, en faisant du bruit, évidemment, si vous le souhaitez, vous êtes sur votre site. Alors évidemment, il ne faut pas mettre les gaz pendant 3 heures, mais au moins de manifester votre soutien. S'il le faut, je dis s'il le faut, j'espère qu'on me tiendra au courant de la suite. Je pense que oui. Les 183 conseillers communautaires ont été destinataires mardi d'un courrier de ma part avec un dossier de présentation du complexe. Aucun d'entre eux pourra dire aujourd'hui qu'il ne sait pas qu'il existe un circuit unique en France dans la métropole européenne lilloise. Ils le savent et le plan de financement y est joint. Donc on va commencer comme on le fait aujourd'hui, raisonnablement, manifester tous les week-ends. Nous vous mettrons, on nous tiendrons au courant, Christophe, sur le site du complexe. Il est où Christophe? Il est quelque part là-bas au bout. Christophe, nous mettrons sur le site du complexe l'évolution de la situation. Je n'exclus pas, et en ça je remercie le soutien exprimé très clairement de la Fédération des motards en colère, dont j'ai eu un des responsables parisiens au téléphone chargé de la sauvegarde des circuits, qui nous accompagne, qui est à nos côtés. Et je n'exclus pas que si nous n'avons pas gain de cause avant le mois de juin, c'est-à-dire date du prochain conseil communautaire, et que tu n'aies pas expressément les intentions de l'appel, dans ce cas-là, mesdames et messieurs, chers amis, il faudra qu'on passe la vitesse supérieure. Et vous passez la vitesse supérieure, c'est quelque chose qui vous parle.
Moi, quand je viens ici, c'est sur un vélo électrique. Donc, je ne peux pas passer la vitesse supérieure aussi vite que vous. Mais passer la vitesse supérieure pour aller manifester devant les élus de la communauté urbaine pour nous faire entendre. Ça n'est pas encore le moment, mais si nous devons arriver à ça, nous le ferons. Nous le ferons. Je n'ai pas voulu que la pression soit mise aujourd'hui sur des élus communautaires qui viennent des 4 coins de la métropole, qui ne sont pas forcément au courant du problème. Maintenant, ils le sont et il faut qu'ils s'en saisissent. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, porter à connaissance, parler, faire fonctionner votre téléphone, vos réseaux sociaux. Défendez cet outil, vous l'aimez, défendez-le en responsabilité, en sérieux, et vous verrez, je pense que nous finirons par avoir gain de cause. Je vous remercie de votre attention et je reste avec toute l'équipe à votre disposition pour vous apporter des précisions, mais je ne peux pas vous dire autre chose que